Bonjour les Verseaux, bienvenue à votre tirage des 30 prochains jours. Pour ceux qui sont de retour et qui sont abonnés à ma chaîne, merci, merci, merci. Je suis dans la gratitude. Ça monte tranquillement, mais sûrement. Je vous remercie de faire grandir cette chaîne-là avec moi. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles sur ma chaîne, bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis médium. Médium, voyante, tarologue, tout ce qu'on peut imaginer comme don. Je les ai. Mon but en faisant ces vidéos-là, c'est d'aider le plus de gens possible à passer au travers de peu importe ce qui passe au travers, d'envoyer de la lumière, de la lumière, de la lumière, on en a tellement besoin. Donc pour vous les Verseaux, écoutez, en me connectant à votre énergie, je suis comme deux versions. Puis c'est rare, ça m'arrive d'avoir deux versions comme ça. Le sentiment que j'ai, puis je canalise beaucoup. Avec l'éclipse, la pleine lune qui vient juste de passer, j'ai comme un sentiment que la vieille version de vous-même est en train de quitter. Puis elle quitte pas pour toujours. Je veux dire, des fois, on retourne à notre vieille version, mais dans le fond, il y a comme un nouveau départ qui s'en vient, ou qui est commencé, ou qui est en train de commencer. Puis des fois, ben ça accroche. Puis des fois, c'est difficile. Des fois, c'est... je sens la boule monter, là. Elle était ici, puis là, je la sens monter ici. Vous êtes un peu en train d'accepter que vous êtes en train de devenir une nouvelle version de vous-même. Puis pour certains ou certaines d'entre vous, ce que l'information que je reçois, c'est que c'est difficile parce que l'ego est encore fort dans le sens où l'ego, c'est pas mauvais. L'ego, c'est là pour nous prévenir d'un danger, nous prévenir tu sais, qu'il y a quelque chose, tu sais, de pas comme qui devrait pas arriver, mais qui arrive. L'ego est là. Mais l'ego, dans le fond, sa première job, elle veut pas qu'on ait mal, tu sais, elle veut pas qu'on souffre. Donc, souvent, quand on fait un changement on évolue, on devient une nouvelle version de nous-mêmes, l'ego, pas qu'elle aime pas ça, mais c'est parce qu'elle a peur que vous ayez mal, donc elle revient en force un peu plus que normal. Et comment je me sens par rapport à ça? Donc, je me sens entre deux. Il y a une partie de vous qui veut vraiment devenir une nouvelle version de vous-même, qui veut vraiment travailler vers ça, mais il y a la vieille version qui vous tire de temps en temps vers le bas parce que elle veut pas nécessairement que vous traversiez l'espèce de... moi, j'appelle ça, en anglais, on dit le shadow... le shadow, d'être dans l'ombre, dans le fond, dans votre côté ombre. Puis, il n'y a rien de mal, on a tout un côté ombre, puis il revient de temps en temps, ce côté-là. C'est parce que quand on est dans le côté ombre, on guérit, on relâche des choses, c'est là qu'on peut faire une dépression. Puis c'est correct, il n'y a rien de... Tu sais, je veux dire, j'en ai fait des dépressions dans ma vie. On tombe en dépression, on va voir un psychologue, tu sais, puis c'est important de consulter. Si vous le sentez le besoin, tu sais, allez-y, c'est important de gérer ce côté ombre-là parce que la raison que ce côté-là, dans le fond, arrive, c'est justement pour devenir une nouvelle version de nous-mêmes, devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais pour arriver à devenir une meilleure version de nous-mêmes, il y a des choses qu'on doit prendre conscience et guérir. Ou pour, tu sais, chaque verso, là, ça va être différent. Mais tu sais, si c'est une peine d'amour, que vous avez toujours quelque chose d'intense à toutes les fois que vous pensez à cette personne-là, même si vous êtes en couple et vous aimez la personne avec qui vous êtes, puis c'est correct, mais il y a toujours quelque chose qui revient, puis qui vous fait de la peine, puis ça remonte à cette personne-là, mais c'est parce qu'en quelque part, le deuil ou la guérison, ou peu importe, a pas été fait, a été peut-être, je vous dirais, camouflé sous le tapis, puis il n'y a aucun mal à ça, mais ce que là, le côté ombre vous apporte, c'est ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'il faut que ça soit verbalisé, il faut que ça soit... il faut fermer le chapitre pour pouvoir lire le prochain, dans le fond. Donc, c'est un peu ce qu'on me montre là, par rapport à ça. De mettre l'emphase sur soi dans le sens où les personnes qui sont Verseaux, en soi, vous êtes des gens très émotifs,
mais on dirait que vous avez de la difficulté à bien l'exprimer avec les bons mots. Pour ceux et celles qui écoutent la vidéo et que c'est des personnes qui ont de la difficulté à s'ouvrir parce que mon cœur vient de se fermer. Puis je sais qu'il y a beaucoup de Verseaux qui ont le cœur sur la main, mais je sais qu'il y en a une autre gang que c'est complètement fermé et c'est très difficile de rentrer. Pour ceux et celles avec qui c'est fermé présentement, que l'émotion ne passe pas, qui sont très négatifs, qui ne voient que le négatif dans les choses, ce qu'on vous parle en ce moment, c'est que je le sais que pour une partie d'entre vous, là, puis c'est vraiment intense, vous êtes des personnes qui chialent pour toutes et qui ont toujours un commentaire négatif à dire. Je sais pas c'est pour qui le message, puis je suis vraiment désolée, puis je vous envoie plein d'amour, je ne juge pas, mais on me parle vraiment de personnes qui sont très négatives et très victimes. Il y a un switch qui doit se faire. Et là, c'est pas personne qui peut le faire, ce switch-là, c'est vous. Ce qu'on veut que vous fassiez, c'est avant de le verbaliser négatif, c'est de vraiment trouver un positif. Trouve un positif. Et il faut focuser sur le positif. Ça peut être une petite affaire gros comme ça, mais trouvez-le. Pour changer votre subconscient, votre mindset par rapport à ça. Et on en fasse beaucoup là-dessus. C'est sûr que plus on est négatif, plus on dit des choses négatives, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, plus nous attirons le négatif. Plus on est dans la gratitude et dans le positif. Puis en étant positif, là, ça veut pas dire d'être comme Cherry, puis tu sais, comme... non, c'est de s'arrêter avant de devenir négatif et de dire non, je tombe pas dans le négatif, je vais trouver un positif. Puis c'est pas d'accepter des choses non plus que on n'aime pas, mais c'est de pas donner plus on donne d'énergie à quelque chose, plus on le nourrit. Donc, plus vous êtes négatif par rapport à vos enfants ou votre conjoint, plus vous allez juste l'attirer plus. Plus vous allez focuser sur le positif, plus vous allez dire merci sur les petites choses que vous remarquez, plus vous allez devenir positif et plus la relation avec vos enfants ou avec votre mari va être positive parce que là, vous allez attirer du positif. C'est vraiment ça qu'ils veulent que vous compreniez. Donc, cette espèce de côté ombre qui est présentement, puis il y a une réticence par rapport à vouloir du changement, mais pas faire le travail pour l'avoir. Donc, c'est important de le faire, ce travail-là. Et ça commence toujours par soi. Une fois que nous, on accepte, puis que nous, on décide de devenir une meilleure version de nous-mêmes et de voir le positif, ça fait un peu le domino effect. Donc, on voit les changements avec les gens autour de nous, comment ils nous parlent, ça va être dans leur parler, dans la manière de s'exprimer verbalement avec nous. Et vous allez voir, tout va changer. Mais c'est sûr que, je vous dis pas que ça fait des miracles du jour au lendemain, mais vous allez les voir, les bienfaits, assez rapidement. Et c'est vraiment ce qu'on veut que vous focussez sur. Je vais quand même tourner la première carte parce que je brasse toujours mes 2 paquets, juste au cas où que je comprenne pas un peu le message. C'est rare que ça arrive, mais je le comprends. Mais j'aime toujours tirer la carte parce que des fois, il m'envoie complètement d'un autre chemin parce qu'il y a un autre message qui doit être donné, mais des fois, il continue avec qu'est-ce qui a déjà été discuté. OK. Vous avez une carte. Normalement, avec ce paquet-là, c'est jamais je regarde jamais les cartes qui sont à l'envers, mais celle-là est à l'envers. Puis la raison qu'elle est à l'envers, vous avez, dans le fond, ça représente le 9 de coupe. OK? C'est écrit en anglais, vous allez recevoir un wishes, une demande, si vous voulez. Mais vu qu'elle est à l'envers, ce que dans le fond, le message est, puis ce que je reçois comme message, c'est que tant aussi longtemps que vous allez être dans le négatif, ils ne peuvent pas vous apporter ce que vous voulez. Ils ne peuvent pas la mettre droite, cette carte-là. Vous devez être positif pour qu'elle tourne. Et c'est vraiment ce qu'on vient de parler. Parce que l'univers, puis ou Dieu, peu importe votre système de croyance, veut bien vous amener par la porte en avant ce que vous voulez. Mais si vous êtes dans le négatif,
l'autoroute est jammée, là, ils peuvent pas vous l'amener, vous attirez ce que, dans le fond, vous vous contredisez. Si vous voulez quelque chose, mais vous contredisez. Fait qu'eux, ils peuvent pas vous l'apporter à ce moment-là. En ce moment, c'est en espèce de stand-by, en espèce d'attente. Mais, puis en même temps, même si vous l'apporterez sur un plateau présentement, mais vous allez voir simplement le négatif. Vous n'allez pas voir aucunement le positif. Fait qu'en ce moment, il y a comme c'est comme time out. Il faut que la personne fasse un cheminement pour que nous, on puisse lui apporter ce qu'elle veut ou ce qui est bon pour elle. Donc, c'est vraiment important pour vous de le faire. Et là, on me demande de couper le paquet en 2 pour voir la prochaine. Et c'est une très belle carte. C'est, en anglais, c'est Tempérance. En français aussi, je pense. Puis c'est écrit Angel of Peace. Donc, je crois, et à mon opinion, avec l'espèce de gut feeling que je viens d'avoir, là, c'est intense. C'est que la journée que vous allez être en paix avec vous-même, puis vous allez être dans le lâcher prise, puis que vous allez être positif, dans la gratitude, puis que tout va se faire naturellement, puis que vous allez, dans le fond, vous allez croire. Vous allez être dans la foi de peu importe dans quoi vous croyez. Tout, ils vont vous l'apporter. Donc, je sens vraiment comme une paix intérieure. Je sens vraiment... OK. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire. Fait que, pour vous autres, gang, lâchez pas. Je le sais, puis par expérience, quand on est dans le négatif, c'est dur de changer cet engrenage-là. Hein? Ça prend beaucoup de pratique. Puis c'est correct si on se trompe une journée. C'est pas grave là, qu'on a des mauvaises journées. Mais c'est de ne pas rester là-dedans, de ne pas l'alimenter, mais de vraiment focusser sur le positif. Donc, et voilà, c'est votre message pour les 30 prochains jours. Je vous remercie infiniment, infiniment d'avoir écouté la vidéo. Pour ceux et celles avec qui ça résonne, mettez-moi un petit like, j'aime ça. Ça me permet de voir, OK, bon, mais, tu sais, je veux pas, c'est nouveau pour moi, fait que, tu sais, tout le monde aime être encouragé, fait que, lâchez pas. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à vous abonner pour ceux et celles qui voudraient une voyance ou une séance, en le fond, avec moi. Vous allez mon courriel plus bas. Vous pouvez toujours sharer la vidéo, ça me fait plaisir, il n'y a aucun problème. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous envoie plein, plein d'amour et de lumière. Et à la prochaine. Au revoir.